Be'ezrat Hashem, dans les parachutes que nous allons lire maintenant, parlent essentiellement de cet événement qui est le début de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple juif, qui est l'exil en Égypte. Naturellement, c'est un sujet qui devrait tous nous interpeller, et comme on va poser des questions très claires, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme mal pour mériter une chose pareille. C'est pas moi qui pose cette question, bien sûr, c'est déjà dans le Zohar. Mais pour bien la comprendre et l'approfondir, cette question, je voudrais commencer par un sujet qui va nous éclairer sur le Gilgul et combien il va nous expliquer combien dans la vie il faut qu'on soit prudent et fasse très, très, très attention à toute la manière dont on gère notre vie, de ne jamais causer de tort ou de mal à qui que ce soit. Dans la fin du Tanakh, dans le Divrei Hayamim, il est raconté, puisque cette partie de la Bible qui est la fin, qui s'appelle Divrei Hayamim, où est rassemblé un peu l'ensemble de l'histoire, et là est mentionné comment a fini sa vie un des derniers prophètes qui était à l'époque à la fin du premier temple. Il s'agit du prophète Zecharia Hanavi. Oui, il y a parmi les trois derniers, un des trois qu'il y avait, c'est Zecharia Hanavi. Et là, est raconté qu'il venait, bien sûr, selon l'ordre qu'il recevait d'en haut du ciel, d'aller transmettre sa prophétie et de mettre en garde le peuple d'Israël qu'ils arrêtent de mal se conduire, de ne pas suivre le chemin d'Hachem, et qu'ils risquaient d'avoir des problèmes. Le roi de son époque, qui malheureusement, et comme ça a toujours existé, des gens qui veulent faire ce que bon leur semble, et ne pas faire cas des commandements d'Hachem, même aller à l'encontre. Et comme ça dérangeait ce fameux roi les remontrances que faisait le prophète Zecharia, il envoie des gens et il le fait assassiner dans le temple, dans le Beth Amikdash. Oui. Attention, ne confondez pas ce qui s'est passé avec Zecharia et ce qui s'est passé avec Guédalia. Parce que les gens font un mélange, c'est vrai. Guédalia également a été assassiné, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au Beth Amikdash. C'est au lendemain de Rosh Hashanah, nous avons le Tzom Guédalia. Ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire qui a provoqué également la destruction, mais c'est tout à fait autre chose. Là, on parle de Zecharia Hanavi. Donc, le moment où on le tue dans le Beth Amikdash, une partie de son sang qui coule par terre dans le Beth Amikdash, avant qu'on prenne son corps et qu'on aille l'enterrer, son sang s'est mis à faire comme des ballonnements, comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau et qu'on a comme ça de cette ébullition des ballons qui montent. C'est ce que faisait son sang par terre. Et impossible de retirer ce sang ou de l'arrêter. Donc ils étaient habitués, ça a duré pas mal d'années. Et là est arrivé le moment de la destruction, puisque finalement ils n'ont pas écouté les prophéties d'Hachem, bien au contraire, ils ont même assassiné le prophète Zecharia. Et là, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin et dans un autre endroit encore, la Gemara nous ramène que ce qui s'est passé quand le chef d'armée de Nebuchadnezzar, qui est venu, qui a détruit, qui s'est emparé de Yerushalayim, Nebuzadran, il s'appelait, et lorsque Nebuzadran rentre au Beth Amikdash et qu'il voit du sang bouillonner par terre, il se met à les questionner. Qu'est-ce que c'est ça, du sang qui bouillonne comme ça? Alors ils ont cherché, bien sûr qu'ils avaient très peur de lui dire qu'ils ont tué le prophète. Ils ont cherché à lui raconter que c'est du sang de tel animal ou de tel animal. Il leur a dit, un animal dont vous parlez, il égorge cet animal, son sang coule et il ne bouillonne pas. Finalement, ils n'ont pas le choix, c'est que de dire la vérité. Et lorsqu'ils racontent qu'ils ont assassiné le prophète Zecharia, Nebuzadran va tuer des dizaines de milliers de personnes, qui va les égorger à côté de ce sang. Et bien sûr, ensuite, on va les enterrer quelque part, des Kohanim, de Sanhedrin. Et il ne s'arrête pas, et puis à un moment, il dit au sang de Zecharia, les meilleurs d'entre eux j'ai tués. Tu veux que je les extermine tous? Dès qu'il a dit cette phrase, le sang
s'est calmé et a arrêté de bouillonner. Et là, Nebuzaradan a réfléchi. Il a dit, parce qu'ils ont tué un prophète, voilà ce que Dieu leur a fait. Et lui qui a tué tant de personnes, et finalement, Nebuzaradan va se convertir au judaïsme. Ça, c'est ce qui est marqué pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire, très important. Et là, je vais continuer avec ce que nous dit le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, dans son livre qu'il a écrit sur les lamentations de Echa. Dans son livre sur les lamentations de Echa, qu'a écrit le Ben Ishraï, ce commentaire, là, il ramène quelque chose de très intéressant qui concerne ce dont je viens de vous raconter. En fait, dans un livre qui rapportait des faits qui se sont passés en Europe, qui est arrivé chez le Ben Ishraï à Bagdad, il semble qu'apparemment, il avait une bibliothèque fabuleuse avec vraiment je ne sais pas comment s'est procuré tout ça. En tous les cas, c'était quelque chose qui avait été écrit, ça faisait pas longtemps, et apparemment par les négociants qui allaient en Europe et qui revenaient, on lui ramenait des livres qui étaient imprimés en Europe, donc il avait vraiment une bibliothèque très riche. Et là, le Ben Ishraï ramène dans un des livres Natasha Shuaim, un livre qui racontait des événements, et racontait l'événement suivant qui s'était passé peu de temps avant, pas beaucoup, à l'époque du Rabbi Yehonatan Aibeshitz. Alors, Rabbi Yehonatan Aibeshitz est très connu, bien sûr, a été un génie de la Torah, qui a été rave dans plusieurs endroits, et là, c'est à l'époque où il est le rave de Prague. Et pendant la période où il est le rave de Prague, Rabbi Yonatan Aibeshitz, l'empereur, le roi qui règne à Prague à cette époque-là, annonce à la communauté juive qu'il va venir leur rendre visite dans cette synagogue qui était très ancienne, qui est connue, une très vieille synagogue à Prague, et qui avait des choses très particulières. Et donc, lui a voulu rendre visite, et venir dans le quartier juif, rendre visite à la communauté, et en même temps, il était curieux de voir tout ce qu'il y avait de très ancien là-bas, des choses qui l'intéressaient, qu'il voulait connaître, dont il avait entendu parler. Bien sûr, et le jour qu'il a décidé était tombé le premier jour de la fête de Shavuot. Donc, bien sûr, la communauté s'est préparée à embellir le Beth Knesset, la synagogue. Lorsqu'il devait venir, ils sont sortis à l'accueillir à sa rencontre. Il a été, bien sûr, très, très bien accueilli. Il rentre dans la synagogue, on lui montre tout ce qu'il veut voir, il fait une tournée. Et quand il finit sa visite, et qu'il sort du Beth Knesset, de la synagogue, pour aller vers son carrosse, pour repartir, tout d'un coup, d'un des toits, une pierre lourde, très dangereuse, a été jetée d'un des toits, et le frôle de justesse, il a été sauvé in extremis. Cette pierre l'aurait touché à la tête, l'aurait tué sur le coup. Naturellement, quand il voit ça, on ne voit plus rien, on ne voit personne sur les toits. La personne qui a jeté cette pierre s'est sauvée, donc on n'arrive pas à trouver. Et il est furieux, il repart dans son carrosse, et un moment après, des envoyés du roi arrivent chez Rav Yonatan Aibeshitz et chez le Rav Faylouch, qui était le président de la communauté, et il leur dit, écoutez bien, le roi vous donne 8 jours pour vous lui livrez celui qui a voulu atteindre à la vie du roi. Et si, dans 8 jours, vous n'avez pas ramené l'assassin, celui qui a voulu tuer le roi, sachez que le roi donnera libre cours, donnera l'ordre à toute la ville, à tous les gens, de rentrer dans le quartier juif, de violer, de voler, de tuer. Ça sera un carnage pour toute la communauté. Naturellement, quand ils reçoivent ça, ils sont tous ébranlés. Et là, le Rav leur dit, écoutez, on est dans la fête de Shavuot, il reste encore un jour. Fêtez la fête normalement, et après la fête, on va se réunir, on va voir ce qu'on va faire. Naturellement, dès que la fête se finit, le Rav rassemble la communauté et fait savoir dans toutes les synagogues de Prague que pendant 3 jours, tout le monde va jeûner, du matin au soir, 3 jours de suite,
faire des prières. Bon, c'est ce qu'ils font, on fait de tout, mais naturellement, personne n'a idée de qui peut être l'assassin. Le 8e jour arrive, et là, les gens tremblent et ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans cette communauté, il y avait quelqu'un qu'on appelait Shimon Adomem. Shimon, le mot domem aujourd'hui en hébreu, ça veut dire la matière inerte, on l'appelle le domem. Mais celui domem, celui qui se tait. Ce Shimon est quelqu'un de cette communauté qui est un homme très simple, qui droit, très bon, qui a un petit travail et en dehors de son travail, il est toujours assis au Bet Knesset et surtout étudie constamment les Mishnayot. Et pourquoi on l'appelait comme ça? C'est quelqu'un qui ne parle pratiquement jamais. Bonjour, au revoir. Jamais on peut entamer de dialogue, de discussion avec lui. Il est là, la tfila, son limoud, et cet homme décide de se sacrifier pour la communauté. Il dit au revoir à sa famille, et il va donc chez le roi. Il leur dit, c'est moi qui ai jeté cette pierre. Bon, le roi le fait tout de suite arrêter et décide de le punir d'une manière horrible et atroce, comme je vais vous le dire, sur une grande place publique, et il oblige toute la communauté juive de venir assister à la manière dont on va se venger de ce malheureux. Il le fait déshabiller, et il dit à ses gardes, avec leur épée, de lui trouer un peu la peau du corps. Ça veut dire à chaque fois lui faire entrer dans l'épée, bien sûr c'est des souffrances horribles. Dans tout son corps, ils n'ont pas laissé un endroit où ils n'ont pas fait des trous, ils le sang couler, jusqu'à qu'à la fin il s'effondre et qu'il tombe et qu'il meurt. Mais il a passé d'abord, avant de mourir, des souffrances, une horreur, bien sûr. Sachez que la fin de les choses, c'est que lui n'a pas été s'est dévoué, c'est que 1 an ou 2 ans après seulement, avant que ce monsieur aille, le président de la communauté qui connaissait le vice-roi était allé lui parler, le vice-roi l'a renvoyé avec perte et fracas, et finalement, 1 an ou 2 ans après, ça a été su que c'était le vice-roi qui, pendant cette visite du roi dans le quartier juif, qui avait voulu assassiner le roi, et ça s'est su que, je ne sais pas de quelle manière, 1 ou 2 ans après, et naturellement le roi a eu beaucoup de remords d'avoir tué ce malheureux pour rien, et on a pris toute la fortune du vice-roi, on l'a donnée à la veuve et aux orphelins de ce Shimon. Mais en tous les cas, donc ça avait été malheureusement, encore une fois, on a fait couler du sang innocent, malheureusement. Et là, naturellement, quand ce Shimon qui s'est sacrifié pour la communauté est mort, le Rav a décrété 3 jours de deuil dans la communauté. C'est-à-dire, on n'ouvre pas Bagazin, 3 jours de deuil. Au 3e jour de deuil, ce Shimon vient en rêve chez Rav Yonatan Eibeshitz. Et c'est ce qu'il écrit dans ce fameux livre qui est raconté là-bas. Il lui dit, je suis un descendant de Zecharia Hanavi. Et donc, le Ben Ishraï dit, écoute bien ce qu'il a dit. Étant donné que Zecharia Hanavi, son sang a bouillonné après qu'on l'ait assassiné. On lui a fait du mal, c'est vrai, mais son sang qui bouillonnait, c'était quelque chose qui était un pouvoir spirituel, c'était sa neshama, son âme là-haut, qui voulait comme ça de cela, et c'est pour ça que ça a fait ça, et ça a provoqué la mort de quantité de gens. Et étant donné que ça a provoqué la mort de tellement de gens, puisque au moment où Nebuzaradan lui a dit « Les meilleurs d'entre eux j'ai tué, tu veux que je les extermine tous », le sang s'est calmé. Donc, quelque part, Zecharia, après sa mort, a été quelque part un peu la cause de mort de beaucoup de gens. Nous dit le Ben Ishraï, il fallait qu'il revienne en Gilgoul, en réincarnation, pour réparer. Et sa réparation était qu'il s'est sacrifié et il a sauvé bien sûr des milliers de vies humaines, puisque toute la communauté qui était très importante à Prague à cette époque-là, les femmes, les enfants, les grands-pères, toute cette communauté qui a été sauvée grâce à lui, c'était la réparation. Donc le Ben Ishraï ramène cela, c'est à la toute fin de son commentaire sur le livre de Echa,
des lamentations de Héra. Et il explique par ça, bien sûr, que l'importance du Gilgoul, que le Gilgoul, c'est une bonne chose puisqu'il fait réparer à chacun ce qu'il a besoin de réparer. Très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui explique, comme le dit le Chida, souvent dans la vie, on a des moments difficiles et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il faut qu'on sache tous qu'on est tous des Gilgoulim et qu'on vient tous réparer des vies antérieures. La question qui est posée dans le Zohar à ce sujet-là, et dans un autre endroit aussi, je vais vous dire tout de suite, le peuple d'Israël vient de naître avec les trois patriarches, les Avot, qui, comme je vous l'ai déjà dit, qui sont le Gilgoul de Adam Arishon. Adam Arishon a été réparé par Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'ils sont sa réincarnation, ils ont réparé. Et le peuple d'Israël naît à ce moment-là, les 12 tribus, ensuite 70 personnes, ils descendent en Égypte où ils se multiplient par millions et millions. Ils vont avoir des femmes vont tomber vite en grossesse et vont accoucher à chaque fois de plusieurs enfants à la fois, jusqu'à 6 bébés à la fois. Donc il y a une croissance mais énorme qui se passe. Et ils sont en train de passer pendant 210 ans l'enfer. Ils sont assujettis, ils sont comme des esclaves, mais d'une souffrance sans pareil. Et là, comment peut-on expliquer cela? Quel Gilgoul pourrait-il y avoir pour expliquer cette souffrance? Une question semblable, différente, mais je vais vous dire tout de suite, qui est mentionnée dans le Tikkuné HaZohar. Dans le Tikkuné HaZohar, lorsque Rabbi Shimon ben Yochai veut expliquer la mitzvah de ce qu'on appelle Shiluach Haken. Shiluach Haken, lorsqu'on a dans un balcon dont l'accès est possible à tout le monde, il y a un couple de pigeons qui viennent faire leur nid, ils ont pondu des œufs, et là il y a une mitzvah qui est un peu surprenante, c'est qu'il faut s'arranger à ce qu'au moment où la mère est dans le nid, parce que la grande majorité du temps c'est la mère, mais des fois, quand elle doit aller boire et manger, c'est le mâle qui la remplace sur les œufs. Mais donc il faut savoir à quel moment, il ne faut pas lui faire peur, il faut absolument la toucher et la faire partir, ensuite prendre ou les œufs ou les oisillons. Et c'est une mitzvah qui a une importance, mais en quoi, qu'est-ce que signifie cette mitzvah? Le Tikkuné HaZohar explique, Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Tikkuné HaZohar explique que naturellement, quand on envoie la mère et qu'on lui prend ses œufs ou ses oisillons, dans grand nombre de cas, elle se jette, elle se tue. Oui, ça arrive. Il y en a qui l'ont vu, qui me l'ont raconté, mais dans beaucoup de cas, c'est le cas. Et lorsque ça se passe, automatiquement, là-haut, les anges viennent et disent Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'elle a fait, cette pauvre, ce pigeon femelle, cette femme, cette maman, pour avoir cette souffrance, et on lui prend ses enfants, bref. Et là, Hachem, Dieu dit, et moi, mes enfants qu'on a mis en exil, vous y pensez pas, ça, que mes enfants qui sont en exil et qui sont en train de souffrir autant? Et naturellement, tout le monde se reconnaît qu'il serait temps que l'exil se finisse et que nous soyons ramenés tous en Eretz Israël pour la délivrance totale. Et là, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, pose la question suivante à son père. Il lui dit, papa, la Torah a été donnée au mont Sinaï. Depuis que le moment où la Torah a été donnée, jusqu'à la fin du premier temple, il n'y a pas eu d'exil dans le peuple d'Israël. C'est qu'après la destruction du premier temple qu'il y a eu le Galout de Bavel, l'exil de Babylonie. Donc pourquoi on faisait cette mitzvah? C'est la question que pose Rabbi Elazar à son père, à Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui répond, il lui dit, écoute bien, pour délivrer les neshamot qui sont comme poussées d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qui sont comme une forme des âmes qui sont pas les corps, les âmes qui sont en train d'aller d'un endroit à l'autre, qui sont dans la souffrance et la détresse, sur lesquels il est dit que Dieu créait des mondes et les détruisait. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on va expliquer,
et qui va également être la réponse à l'exil d'Égypte. En fait, nous pensons que lorsqu'on lit le début de la Torah et qu'on lit l'histoire de Adam Arishon qui se trouve au Gan Eden, premièrement, ça devrait tous nous interpeller. Puisque le but de la création était que Dieu voulait faire du bien, mais que ce bien, on le mérite, pas qu'on ait le pain de la honte qui est du gratuit, comment se fait-il qu'à la création déjà, Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden? Il faut le mériter. Pourquoi est-il au Gan Eden? Surtout qu'il faut que vous sachiez que lui se trouve au Gan Eden, mais il y en a qui ne le sont pas. La source des 70 âmes, des 70 nations, sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans le Gan Eden. Donc, si le but de la création, c'est de faire du bien, mais qu'il soit mérité, pourquoi Adam Arishon? Et n'oublions pas une chose. Quand je parle de Adam Arishon, je parle également de nous, puisque toutes les âmes qui sont venues depuis Adam Arishon, les âmes du peuple d'Israël, jusqu'à bientôt où va venir la délivrance totale avec la venue du Mashiach qui est imminente, on était tous en puissance d'Adam Arishon. Et d'ailleurs, quand on parle de la faute d'Adam Arishon, on doit parler de notre faute à nous. C'est nous qui avons fait cela, c'est ceux qui parmi nous fautes, qui ont provoqué cette faute. Donc pourquoi nous on a eu cette chance d'être dans le Gan Eden? Il faut que vous sachiez également qu'il y avait d'autres neshamot, d'autres âmes dans le Gan Eden, qui eux n'étaient pas inclus dans le premier homme, dans Adam Arishon, qui n'ont pas participé à la faute et qui n'ont jamais été chassés du Gan Eden. Alors, pour comprendre cela, je reviens sur un sujet que j'ai eu souvent l'occasion d'aborder et que vous devez savoir que dans la Torah, il y a une allusion sur cette période qui a précédé ces 6 jours de la création qui sont mentionnés dans la Torah. Juste au passage, les 6 jours de la création ne sont pas des jours comme les nôtres. Comme le dit le Zohar, ce n'est pas marqué qu'en 6 jours le monde a été créé, mais c'est marqué qui Shechet Yamim Asa Adonai. 6 jours Dieu a créé. Ça veut dire que ces 6 jours de création sont la source du temps et de 6 sphères qui commencent au Chesed, qui se terminent au Yesod, qui ne sont pas du tout des jours ordinaires comme les nôtres, rien à voir, absolument rien. Et là, le 6e jour, c'est l'homme qui finalement arrive là, mais il y a eu une période antérieure à cela. Et dans cette période antérieure à cela, il y a déjà eu premier test. En fait, il y a eu le vrai test qui a défini qui allait venir dans ce cycle de 6000 ans en tant que juif, qui allait venir en tant que non-juif, que chacun, la manière dont il vient à ce moment-là dans le monde, il vient par rapport à ce test où il y avait un libre arbitre, où chacun a choisi son chemin. Il y en a qui ont si bien réussi qu'eux sont arrivés au Gan Eden et sans en sortir. Et à tous ceux comme nous, le peuple d'Israël et tous ceux qui se sont convertis, et bon, tout cet univers de ce cycle qui a depuis l'Adam Arishon jusqu'à la fin de ce cycle qui est imminent, où on a d'abord passé ce fameux test. Quand on nous parle que la Torah a été proposée au peuple entier, à tout le monde, ainsi et que n'ont pas voulu, et que nous on a voulu de la Torah, il est écrit dans le Zohar qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a cette proposition. Et tous ceux qui ont voulu de la Torah sont définis qui vont tôt ou tard ou bien être directement dans le peuple d'Israël ou arriver à la conversion. Et tous ceux qui ont refusé la Torah, eux vont naître différemment. Et c'est ça ce qui ont fait allusion lorsqu'on parle que Dieu avait créé des mondes qu'il a détruits. Il n'a rien détruit, il a tout simplement ceux qui n'ont pas voulu la Torah, on pourrait créer la destruction de ces mondes. Mais comme on était lié à ces gens-là, on a participé à certaines erreurs et à cette destruction. Quand finalement les meilleurs à leur tête, c'est Adam Arishon, arrive au Gan Eden, à ce moment-là, on a encore du travail, il faut qu'on mérite, puisque on a été aidé à arriver à ce qu'on est arrivé, mais on fait des erreurs qui s'appelleraient la faute de Adam Arishon, et ça va donner le pouvoir aux forces négatives d'englober en elles les âmes du peuple d'Israël et de les dominer.
On ne voit pas à la naissance, après Adam Arishon, il n'y a pas un peuple juif et les autres nations. Il n'y a que des humains qui vont bien sûr commettre beaucoup d'erreurs jusqu'à qu'il y ait le déluge. Et c'est ça, la naissance du peuple commence vraiment qu'à Avraham Avinu. En fait, Adam Arishon, lui, qui veut aller aider ceux qui n'avaient pas réussi dans cette période antérieure, dont la Torah nous en fait une allusion dans 2 endroits en parlant de cette période, c'est la Kabbalah qui la développe pour expliquer ce qui s'est passé pendant cette fameuse période qui précède la création. Et Adam Arishon veut essayer de sauver même les 70 nations, et au lieu de réussir à les sauver, c'est l'inverse. Eux le font trébucher et vont avaler en eux toutes ces âmes du peuple d'Israël qui étaient dans Adam Arishon. Donc ce mélange n'est pas une réussite, c'est l'inverse. Le mal domine le bien, le mal fait participer le bien à ses fautes dans toutes ces fameuses générations, comme Sodome et Gomorrhe, comme la tour de Babel, comme la génération du déluge, et ainsi de suite, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, ce que tu as voulu faire n'est pas une réussite, c'est un échec. Et là, Adam Arishon, lui en personne, revient en Gilgul, en réincarnation chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là va commencer la libération des âmes du peuple d'Israël. Il faut savoir que dans cette libération, il y a 2 choses. Il y a le corps et l'âme. Nous constatons qu'on mentionne constamment la libération d'Égypte dans tout. On fait le kidouche, on dit Zecher l'itiat. Comment peut-on mentionner quelque chose qui s'est passé, qui a été fini, puisque après l'Égypte, bien qu'ils soient arrivés en Eretz Israël, ils sont de nouveau retournés en exil, en galoute. Donc, quel est l'intérêt de mentionner un événement qui a eu lieu une fois, qui a été fini, qui finalement, cette liberté n'a été qu'un certain temps, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas dans une délivrance totale. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore assujettis par tellement d'ennemis, de mal, qui veulent nous faire du mal. Nous avons tous les jours malheureusement des malheureux qui tombent pour notre survie. Alors pour le comprendre, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu il y a des années d'un ami, Zichrono Livracha, qui s'appelait le Rav Amram Gozlan, Zecher Tzadik Livracha, qui avait vu ça quelque part dans un livre. Il y a tout simplement, imaginez-vous quelqu'un qui naît sans moyens et qui travaille dur pour gagner sa vie, et puis un beau jour, il arrive à devenir autonome, il s'enrichit, ça dure quelques années, et il s'enrichit, mais finalement, quelques années plus tard, il repère de nouveau sa fortune, et il se met à être de nouveau dépendant d'un patron et être assujetti. Si on le voyait fêter le jour où il s'était enrichi, on le prendrait pour un fou, on lui dirait, mais c'est fini, tu as eu une fois de l'argent, mais c'est fini, maintenant tu es de nouveau assujetti chez un patron. Par contre, un personnage qui, lui, dans sa jeunesse, n'a fait aucune étude. Et, bien sûr, un jour, à un certain âge, quand il est encore jeune, il gagne une grosse loterie, une somme fabuleuse d'argent, et là, il décide d'acquérir du savoir et il prend des professeurs, d'abord des instituteurs, ensuite des professeurs, il va s'instruire, va devenir quelqu'un qui a une connaissance de tout, dans toutes les matières, vraiment, ça va devenir une sorte de savant, de sommité dans tous les domaines. Et puis, au fur et à mesure, il a consommé son argent, il vit, mais sans richesse particulière. Et chaque année, ce monsieur fait une grande fête à la date à laquelle il avait gagné cette loterie et qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. Et il arrive à un certain âge où ses petits-enfants et petits-enfants viennent à cette fête. Et un jour, un de ses descendants lui dit « Grand-père, où est l'argent que tu avais gagné ?» Mais l'argent, il a été dépensé, c'est fini. Alors pourquoi tu fais la fête? Il lui dit, tu as raison, mais sache une chose, l'argent est parti, mais le savoir est resté. Avant l'exil d'Égypte, aussi bien les âmes du peuple d'Israël que leur corps étaient en exil, et cet exil de l'Égypte a fait que
les âmes du peuple d'Israël sortent de la Klippa. C'est ça la naissance il y a un peuple qui est né. Plus tard, il va y avoir des exils, mais ça va être des exils du corps. On peut tuer un juif, on ne peut pas lui retirer son âme. C'est-à-dire son âme restera juive, tout le temps qu'il n'ira pas lui faire de l'idolâtrie, il aura une âme juive en lui, sinon il s'en ira, bien sûr. Et c'est ça le secret de cet exil, où finalement c'est la force la mauvaise, la plus puissante qu'il y a eu dans ces 6000 ans, qu'il n'y aura jamais après, qui était en Égypte, c'était le sommet du mal. On appelle ça le Keter, de la couronne de la Klippa du mal, dans lequel se trouvait le Keter, c'est sur la source de toutes les âmes du peuple d'Israël. Et donc, quand on est la sortie d'Égypte que nous mentionnons dans le Kriyat Shema, dans toutes les mitzvot, on rappelle que notre âme est une âme juive que plus personne ne peut emprisonner. La personne peut la mettre en prison en faisant des fautes, mais sinon personne n'a le pouvoir de l'emprisonner. Et même celui qui fait des fautes, s'il fait teshuva, il peut la libérer de nouveau. Et donc c'est dans ce sens-là que nous allons, quand nous lisons ces parachiotes-là, c'est le moment où on va se remettre en question, faire attention, de laisser nos âmes qui ont été libérées une fois, de continuer à des âmes libres. Ce sera l'opportunité de dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous as libérés, nos âmes ont été libérées au moment de la sortie d'Égypte. Maintenant, libère également nos corps, qu'on puisse être totalement attachés à toi ici en Eretz Israël, avec la délivrance totale du peuple d'Israël, avec la venue du Mashiach, qu'Hachem anéantisse tout de suite non seulement ceux qui nous combattent, mais tous ceux qui nous veulent du mal, comme les Iraniens, le Hezbollah. Dans le monde entier, il y en a qui nous veulent du mal. C'est Kadosh Baruch Hu les anéantisse, les détruise et nous fasse rassemble tout son peuple ici en Eretz Israël, avec la venue du Mashiach, la descente du Beth Amikdash, et que sa lumière se dévoile dans le monde, que tout le monde voit la lumière d'Hachem, et qu'on passe à l'étape suivante pour mieux le servir. Amen, ve Amen. Jerusalem.